À la fin des années 80, la qualité de l'air de la Californie était la pire du pays. L'augmentation des cas d'asthme, de cancer et de problèmes pulmonaires chez les enfants inquiétait. Les enfants de certains secteurs ne pouvaient même plus aller jouer dehors. En 1989, un jeune sur 4 entre 15 et 25 ans souffrait de sérieux problèmes aux poumons et de maladies respiratoires chroniques. Voyant la voiture électrique comme solution au problème de la qualité de l'air, la Californie adopta en 1990 sa loi zéro émission. Cette loi était simple. Si les constructeurs voulaient vendre en Californie, il fallait que certains modèles ne produisent pas de pollution. Grâce à cette loi, les constructeurs ont fait l'effort de produire des véhicules 100% électriques. La Californie a donc eu droit à plusieurs excellents véhicules dont la plupart d'entre nous n'avons jamais entendu parler. On voici quelques exemples. Ford Ranger, électrique disponible en 1997 et 2002. Autonomie de plus de 100 km à 100 km/h. Honda EV, plus disponible en 1997 et 1999. Première voiture utilisant des batteries NiMH, pare-brise chauffant et chauffage à thermopompe avec une autonomie de plus de 150 km. Tout ça près de 15 ans avant la première Nissan Leaf. Saturn EV1 disponible en 96 et 99, 0-100 km/h en moins de 8 secondes, chargeur 6,6 kWh. RAV4 électrique première génération disponible en 1997 et 2003. 500 sont encore en service et certains ont plus de 350 000 km. Et plusieurs autres voitures réservées au marché zéro émission de la Californie. Aujourd'hui, il est maintenant possible de se procurer en Californie seulement RAV4 électrique deuxième génération avec moteur et batterie Tesla. Batterie 42 kWh et chargeur 10 kWh. Fait en Ontario, 2600 seront mis en service en Californie. Malgré des efforts de mon père, il a été impossible pour ma famille et moi d'acheter un RAV4 électrique. Une loi a été nécessaire pour que la ceinture de sécurité soit obligatoire dans tous les véhicules. Une loi a aussi été nécessaire pour les coussins gonflables, les systèmes anti-pollution et pour abaisser la consommation globale des voitures. Une loi zéro émission s'inscrit donc naturellement dans l'amélioration de nos voitures. L'avenir des voitures propres est trop importante pour être laissé aux constructeurs automobiles. Pour ceux qui ne croient pas qu'une loi zéro émission soit importante, dites-vous bien que l'air ne voit pas de frontières entre Montréal, Drummondville ou la Gaspésie. Nous entrons dans une ère où il est possible d'utiliser notre richesse, notre énergie renouvelable, notre pétrole bleu pour faire avancer nos véhicules. N'allons pas reculons vers le futur. Merci de signer cette pétition.